Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà en cours de français, troisième année de l'ESSO. On va reprendre nos activités avec des histoires dans le passé. Aujourd'hui avec une leçon qui s'appelle Drôle d'histoire. Nous allons renouer notre activité avec... nous avons laissé l'autre jour avec la fiche de l'imparfait. Vous allez retrouver la même... plus ou moins les mêmes choses dans leur j'observe et analyse de l'imparfait et le passé composé. Puis, pour nous mettre un peu plus dans les histoires, on va commencer à décrire des tableaux et à raconter des histoires autour des tableaux. Beaucoup de choses vont être imaginées alors des activités libres. Vous êtes déjà en train de regarder la vidéo avec les écoutes et les solutions. Et puis, à la fin du cours, on va faire tout simplement 3, 4, 5, 6 activités dans les cahiers d'activité. Vous voyez que j'ai laissé ici entre parenthèses l'activité 7 et 8 parce que j'ai vu que peut-être ça va vous prendre un peu plus de temps et peut-être on va laisser ça pour notre jour. Une rédaction obligatoire, ça je vous en prie, n'oubliez pas. C'est l'activité qui apparaît en bas de la page du livre, l'activité numéro 6. Pour mettre en pratique, pour exercer un petit peu ce que vous avez appris sur l'imparfait et le passé composé dans une activité pratique écrite, pas trop longue, disons une dizaine de lignes, pas une dizaine de pages, j'allais penser. Ce serait très bien et vous me l'envoyez par email ou dans le module du Classroom ou de l'Edmodo. Bien, alors, drôle d'histoire. Vous avez ici un tableau de Renoir, un peintre français assez connu, que nous allons décrire cette image en utilisant ces critères. Je vous le rappelle, on en a parlé déjà la semaine dernière, l'imparfait et le passé composé. Tout ce qui est la situation, tout ce qui est les circonstances, tout ce qui est la description purement, la description des choses répétitives, des choses qui sont décors, c'est dans l'imparfait, dans la façon que vous le voyez, toujours la première personne du pluriel, plus les terminaisons spécifiques de l'imparfait. C'était dehors, il faisait chaud, il était tard, il y avait beaucoup de monde. Des choses que vous allez retrouver partout quand vous décrivez une situation. Être à voir, c'est essentiel dans ça. Il faisait chaud, il faisait froid pour le temps météorologique. Par contre, les actions, c'est toujours en passé composé. Un homme est arrivé, il nous a raconté des histoires, il se levait, il est parti. Alors, quel ton verbal tu utilises pour situer le récit dans l'espace du temps et pour raconter ce qui se passe? Le premier, évidemment, c'est l'imparfait pour situer pour les circonstances, pour la situation, et pour raconter ce qui s'est passé, le passé composé. Bien, ça comme petit rappel, on aurait pu le faire plus tard, mais je pense que vous en avez déjà parlé, ça va vous faire du bien. Alors, on va voir les situations. C'est une situation juste début 20e siècle, fin du 19e. Oui, c'est fin du 19e. Auguste Renoir, bal du Moulin de la Galette. Un bal populaire, les gens ils s'amusent. On va voir ce qui s'est passé. Les gens qui s'assoient, ils boivent un verre, ils parlent, ils dansent, etc. Et ça va être peut-être un dimanche matin, ou un dimanche soir, ou un samedi soir. On va répondre à ces questions. Est-ce qu'il est tard? Non, il n'était pas tard, je crois. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il y a de la musique? Bon, on va voir. Non, il n'était pas très tard, c'était dans la journée. Il faisait chaud plutôt, ils ne sont pas très, très fortement habillés. Et il y avait de la musique, bien sûr, puisqu'il y avait des gens qui dansaient. Bien, on va voir l'histoire qui se tourne tout autour. Lis cette histoire inspirée du tableau. On ne sait pas si c'est celle-là, mais quelles phrases décrivent la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va la lire d'abord, l'histoire. Il faisait chaud cette nuit-là. Il était tard. Bon, il était tard. Il y avait beaucoup de monde sur place. La musique était très forte. Un homme très élégant avec un chapeau s'est approché de notre table. Il nous a regardé, il a souri, puis il s'est assis avec nous. Après, il a appelé le garçon, il a commandé des huîtres, quelque chose de très cher, Ostras, non? Et du champagne. Il nous a raconté des histoires très drôles. Finalement, il se levait, il a dit, messieurs, dames, mesdames, merci, j'ai passé un très bon moment avec vous.
et il est parti sans payer la note. Ah. Bien, alors on va voir quelles phrases décrivent la situation. On va les mettre en vert. Il faisait chaud. Il était tard. Il y avait beaucoup de monde. La musique était très forte. Ça, c'est la situation. Peut-être on trouvera quelque chose plus tard, mais pour l'instant, c'est ça. On va mettre en rouge. Un homme s'est approché. Il nous a regardés. Il a souri. Il s'est assis. Il a appelé le garçon. Il a commandé des huîtres. Il nous a raconté des histoires. Il se levait et il a dit j'ai bon. Ça, ce n'est pas fortement, mais c'est également une action sur un autre plan, mais c'est un... Et il est parti. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au passé composé? Voilà. Bien, c'est pas difficile. Des fois, on va se tromper avec la formation des temps, avec la formation de l'imparfait, la formation du passé composé. Et si vous tenez compte de la situation à l'imparfait et le passé composé au passé composé, vous ne pouvez pas commettre trop d'erreurs. Et même si vous le faites, c'est pas trop grave. Bien, à vous. Votre rédaction pour la prochaine fois, c'est ça. Vous avez notre tableau, c'est de Georges Seurat, un dimanche après-midi à l'île de Grande Jatte. Également fin du 19e siècle. Vous imaginez une situation, vous décrivez la situation et vous inventez une toute petite histoire, un tout petit récit. N'oubliez pas de répondre à ces questions. Quel jour c'était? Quel temps il faisait? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Tout à coup, que s'est-il passé? 3 choses à l'imparfait et l'histoire au passé composé. Ça va faire une bonne note si vous avez bien fait attention. Nous, on va faire un petit peu d'activité pour nous entraîner dans le passé composé, le verbe, etc. Et l'imparfait, bien sûr. Et on y va. Complète le récit au passé à l'aide des verbes de la boîte à mots. Rouge, j'arrive pas à lire. Prendre, descendre, tomar, bajar, gagner, faire, participer, décider, boire, beber, avoir, tener, arriver, llegar, monter, subir, aller, ir, s'asseoir, sentarse. Cet été, monsieur et madame Medinetti ont participé au concours et il faut décider entre le passé composé et l'imparfait. Alors, je vous conseille de le faire d'abord vous-même. Je vous commente un petit peu, vous allez voir les résultats ici. Ils ont gagné, c'est une action, c'est un concours, non? Ils sont allés une semaine à Paris. Le premier jour, comme attention, beau, l'imparfait. Il faisait beau. Ils ont pris un bus touristique et quand ils sont arrivés, toujours avec l'accord, attention, à la Tour Eiffel, ils sont montés en ascenseur au premier étage pour admirer la superbe vue. Mais il y avait beaucoup de vent, alors ils ont décidé de redescendre. Quand l'ascenseur était complet, ils sont descendus à pied. Arrivés en bas, ils se sont assis. Le verbe pronominal, toujours avec être, attention. Ils ont bu un thé bien parce qu'ils avaient très chaud. Les circonstances, il faisait beau, il faisait chaud, et tous les autres verbes décrivaient une action. Donc, le passé composé. Bien, cette histoire, là on a 3 petites micro-histoires. Vous avez toujours le début et vous imaginez une fin, vous écrivez ça dans votre cahier, vous faites une photo, vous l'envoyez pour voir, non? Je vous mets des solutions. Il pleuvait très fort ce soir-là, il n'y avait pas d'autobus. Imaginez la situation, ce qui s'est passé. Alors un homme s'est approché, un omni est arrivé, plein de choses qu'on pourrait imaginer. Je ne veux pas vous imposer des idées, et je vous mets des 3 solutions pour voir à peu près ce qu'ils ont trouvé les camarades du livre. J'ai décidé de rester chez Fred, son copain, pour ne pas rentrer après. Sa sœur est arrivée un peu plus tard.
On a beaucoup parlé ensemble, il m'a semblé très sympa. Possible, non? J'étais seul à la maison. J'ai commencé à voyager à travers notre système solaire. J'ai connu les extraterrestres. J'ai vécu 1000 ans ensuite. Je me suis... Planétaire, farfelu l'histoire. Elle était dans la rue, il faisait nuit. Elle a entendu des miaulements. Ça, c'était un chat qui fait miaou, miaou. Elle s'est approchée. Elle a vu un chat coincé dans une cave. Elle a appelé les pompiers. Ils ont réussi à le sauver. Ça serait très bien si vous trouvez des histoires aussi belles que ces trois petites histoires ici. Un peu plus technique, c'est point de conjugaison, le présent, le passé composé et le futur des verbes réguliers. C'est une révision. Conjugue les verbes en fonction du sens. Hier, je suis passé, aujourd'hui, je passe aujourd'hui et demain, je passerai la voir aussi. Le verbe MV. Tu l'as aimé, tu l'aimes encore et tu l'aimeras toute la vie. Changer, cambiar. Nous avons changé d'avis dans le passé, nous changeons d'avis dans le présent et nous changerons d'avis encore s'il le faut. Pardonner. Elle lui a pardonné hier, elle lui pardonne encore aujourd'hui, elle lui pardonnera toujours. Bien, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a encore d'autres activités. Si vous avez le temps et envie de faire, faites-les, je vous y invite. Mais j'allais le laisser plutôt pour l'autre jour, puisque vous avez une rédaction à faire, vous avez des 3 petites rédactions à faire. Ça fait beaucoup, alors je vous laisse ça à votre choix. Je vous invite seulement que ça, c'est obligatoire, la rédaction sur le tableau de... Je ne me souviens plus comment il s'appelle le peintre. Sur la même page de Renoir, non? Alors, ça on l'a fait. Je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Passez une bonne journée. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter sur le courriel ou le WhatsApp. Et à bientôt. Au revoir.